Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph, nous sommes le 5 février 2022, donc nous sommes samedi, bienvenue sur vos vidéos du week-end. Donc là on est sur le Nasdaq, c'est la troisième et dernière vidéo que je ferai aujourd'hui. On va regarder ensemble ce qui s'est passé cette semaine, hein. Notre zone 2 elle a superbement bien réagi. Et puis on va faire un peu des projections pour la semaine prochaine. Alors, le Nasdaq, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, la zone 2, super, hein, superbe. On a ouvert sur le Nasdaq, hop, ici sur cette bougie là, hein, comme sur les autres indices, hein, on est parvenu à casser ce petit range qu'on avait là, hein, d'accord. Il réagissait bien, que ce soit en bas ou en haut, d'accord. Et puis voilà, hein, on casse bougie d'impulsion haussière, on casse la bougie mère daily. La zone 2, elle réagit. Ben oui, elle réagit. Pourquoi? Parce que c'était ce bloc de contrat ici qui avait permis de casser ses précédents bas, d'accord. Donc elle réagit bien. Il y avait le pivot mensuel, le nouveau pivot mensuel, hein, on est venu directement le chercher. Le pivot annuel, donc superposition de deux gros pivots quand même, on fait un excès au-dessus, on réintègre tout ça et on vient retester quoi? Le haut de la bougie mère, tout simplement. Maintenant, alors on verra bien. Regardez en une heure. En une heure, on avait, ça il faut que je vous montre parce que c'était quand même assez intéressant. Alors, hop, en une heure ici, d'accord, bougie mère, ok, ça c'était dans notre zone 2, hein, d'accord, notre zone 2 elle vient pas noter sur moi une heure, mais on est là, dans la zone 2, d'accord, il y a les 15 002, les 15 250 qui bloquent, d'accord, bougie mère, on fait un tout petit excès au-dessus ici, hein, mais regardez, hop, elle casse par le bas, on vient la retester, d'accord, regardez vraiment ça c'est très 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 souvent le cas, hein. Hop, tac, bougie mère, d'accord. Cassure, on la reteste une fois ici. Alors ici, on vient pas tout à fait la retester, hein, mais voilà. Ensuite, on part à la baisse et puis on réagit. Ou regardez, moi je m'étais fait une zone. Alors c'est une zone qui devrait être une zone de support. Hop, je m'étais fait cette zone ici, d'accord, en une heure. Ok, c'est la base du mouvement qui a permis de casser ce range, hein, d'accord. Et on vient une première fois, regardez la réaction comme elle est belle, hein. Très très belle réaction. Et puis ensuite on revient une deuxième fois, on fait un petit excès, hein, on chasse 2-3 stops et on repart à la hausse, d'accord. Par contre attention, en une heure pour l'instant, hein, depuis qu'on a cassé cette bougie mère ici, donc depuis la zone 2, hein, en tout cas en une heure, depuis mercredi, on est baissier, hein, d'accord. On fait des plus bas, ici, hop, et des plus hauts plus bas. Ok, donc on a un petit flux baissier en une heure, mais on arrive quand même sur une belle zone, hein, les 14 500, le haut de la bougie mère daily, ce bloc de contrat haussier ici, on va voir ce qui va se passer. Le Nasdaq, il faut être un peu plus prudent quand même. On est un peu plus baissier que sur les autres en fait, hein, sur le Nasdaq, je vais vous montrer pourquoi. On va aller voir ça en, allez, en mensuel, hein. D'accord, vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière, on a cassé ici, hein, ce beau canal haussier qu'on avait, et puis là, on se retrouve sous le canal haussier, hein, d'accord. Donc la cassure, elle est là. Pour le moment, alors évidemment, hein, vous me direz, la bougie mensuelle, elle n'est pas terminée, on ne peut pas analyser ça comme ça, c'est vrai. Peut-être bien qu'on va réintégrer tout ça à la fin du mois de février, mais en tout cas pour le moment, ça nous montre que, et on va le voir en hebdo, on rejette ici, hein, ce pivot, ici ce niveau où il y a deux gros niveaux, d'accord, donc le pivot mensuel, le pivot annuel, on rejette pour le moment. Regardez, si on se met en hebdo, hop, le rejet, il est clair et net, hein. D'accord, il est clair et net. Malgré tout, la bougie, elle est haussière quand même, hein, mais on a une grosse mèche, hein. On a une grosse mèche, on a une toute petite mèche en dessous. Voilà, donc si on doit analyser simplement cette bougie-là, hein, ça peut vouloir dire deux choses. Déjà, on rejette ces niveaux-là. Ok. Maintenant, on est en bas d'une correction. D'accord. Donc on a un pin bar haussier. Et ça peut aussi vouloir dire, ça peut être un signal haussier également. Hein, d'accord. Parce qu'on est sur une zone, on est sur une grosse zone, les précédents hauts ici, d'accord, qu'on est venu tester, qui pour le moment réagissent à la hausse. Ok. Donc on a encore quelques vendeurs parce qu'on a des zones de vente, hein, d'accord, on a des zones de demand, donc forcément, voilà, ça réagit, hein, on a ces niveaux-là. Il y a des gens qui se placent, hein, je vous l'ai dit, hein, qu'on vienne, ils se placent forcément dans le sens inverse sur lequel on arrive sur le niveau, d'accord. Donc ici, on a des day traders, on a des swingers, on a beaucoup de monde qui se place, d'accord. On arrive depuis dessous, d'accord, donc on se place en tant que vendeur ici, d'accord, on considère ça que c'est une résistance, ok, ce pivot mensuel, ce pivot annuel, puisqu'on l'a aussi cassé à la baisse, d'accord. Donc
Voilà, donc on se replace en vente. Maintenant, à voir hein, si on arrive à recasser tout ça par le bas, ou alors si on va gentiment remonter et réintégrer ce canal ici. On va pas essayer de deviner, mais par contre, voilà, on a des indices. Hein, on a des indices, encore faut-il les interpréter correctement. On va essayer de le faire. Voilà, donc ici, alors, que dire? Bon, bah, on a réagi hein, en journalier, on a vu sur cette zone-là, on a cassé cette bougie, la bougie mère, hein, d'accord, la bougie mère daily, cette grande bougie ici hein, de réaction qu'on avait eu sur ces zones-là, vous vous rappelez? Donc on a cassé, on reteste, voilà. En daily, on a quand même ici un, entre la clôture de cette bougie-là, d'accord, et l'ouverture de celle-ci, on a un joli gap, hein, ok, on a un joli gap. On a le pivot qui tient, mais on a aussi des zones qui tiennent. Regardez ce qu'on a retracé si on se met en 4 heures. Hein, je vous le dis, hein, toujours intéressant quand on... Parce qu'ici, en 4 heures, d'accord, si on analyse en 4 heures, on est haussier là. D'accord, on fait des plus hauts, des plus bas plus hauts. Pour le moment, on n'a pas fait de plus bas, parce qu'il faudrait venir casser cette zone 3, d'accord. Donc, pour le moment, c'est pas parce qu'on a une réaction baissière sur la zone 2 ici que, alors on peut vendre évidemment pour aller chercher, ben, pourquoi pas le retest de la bougie mère daily, mais sur le long terme, bah, c'est trop tôt hein, pour se mettre à vendre. Il faudrait une cassure ici, d'accord, de tous ces niveaux-là, d'accord, de cette grosse zone ici, et puis un retest, et à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de tenter une vente pour aller chercher des niveaux plus bas, genre les 13 000 par exemple. Mais pour l'instant, en tout cas, moi ce que je vois, c'est que on reteste le haut de la bougie mère daily, on reteste quoi? Vous me voyez venir avec mon Fibo, hein. On reteste quoi? Regardez quasiment au point près les 61 bits du Fibo. Ok, ça réagit, ça repart à la hausse. Alors à voir, hein. À voir. Vous vous rappelez, en 1 heure, on a dessiné cette petite zone ici. On va la mettre aussi en 4 heures. On va en faire une zone intermédiaire. Hein. Ok, parce que pour le moment, bah, elle tient. Donc, hop, c'était à peu près cette zone-là. Hein. D'accord. Alors, allez, on en fait une petite zone intermédiaire. Comme ça, on se rajoute ça. Tac. Ok. Donc vous voyez que voilà, nos zones réagissent. Je vais pas les bouger, je vais pas les bouger parce que la zone 2, si on revient dessus, eh ben, on pourrait faire un double top et puis repartir à la baisse, hein, évidemment. La zone 2, si elle casse, d'accord, si on casse en clôture le pivot mensuel, si la zone 2 casse, si on arrive à recasser ici le MA200, il y a pas mal de niveaux au-dessus de la tête ici quand même. Hein. Soyez prudents, hein, si vous avez pris par exemple, si vous avez pris un achat ici sur le retest de la bougie mère daily ou sur cette zone intermédiaire, soyez quand même prudent quand on arrive dans cette zone-là. Hein. EMA 200, on a les 15 250, d'accord. On a les 15 000 juste en dessous, on a le pivot mensuel, on a le pivot annuel, on a le bloc de contrat baissier. Attention, hein, ça va peut-être pas passer du premier coup, on va peut-être retracer encore un coup et puis ensuite traverser, hein, ou alors recasser les plus bas. Donc soyons prudents. Si on arrive sur la zone 3, qu'on a un petit excès, pourquoi pas une réintégration, un signal haussier, eh ben, on va peut-être tenter d'aller rechercher dans un premier temps ces niveaux-là, hein, déjà cette zone intermédiaire, et puis ensuite pourquoi pas le pivot annuel, le pivot mensuel et le pivot annuel, ben ouais les deux, hein, d'accord. Si on casse la zone 2, donc si on casse toute cette zone-là et qu'on a un petit retest de la zone, pourquoi pas, ou de la moyenne 200, eh ben on pourrait franchement aller viser la zone 1 hein, avec les 16 000, d'accord. Voilà. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire. Ça me ferait plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Moi, ça m'aide si vous vous abonnez, pardon. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, bah, sinon, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre fidélité. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des vues sur ces vidéos qui me prennent quand même un peu de temps. Et puis, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour certainement des trades du jour, peut-être un live trading. Et puis, dans tous les cas, le week-end prochain pour des vidéos d'analyse. Salut, bye bye.